j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les énergies par signe pour le mois de décembre 2021. Qui dit décembre dit fin d'année et 2022 qui arrive à notre porte. C'est pour cette raison que vous pouvez en ce moment commander votre tirage personnalisé pour l'année 2022. Donc pour rappel, c'est un tirage qui se fait sous format vidéo que vous recevez, comme ça vous pouvez la visionner tout au long de l'année. C'est une vidéo à l'intérieur de laquelle vous allez trouver des informations numérologiques, vous allez trouver votre tirage évidemment de tarot et également des cartes oracles ou conseils que je vais choisir au cas par cas, donc pas tout le monde n'a les mêmes jeux puisque ça va dépendre de ce que moi je ressens intuitivement. Donc je vais puiser dans ma bibliothèque ce qui m'appelle quand je suis en train de travailler pour chaque commande individuellement. Voilà, donc si vous souhaitez commander votre tirage, c'est en ce moment, c'est possible. Vous avez pour ça la possibilité de me joindre par mon adresse mail que vous avez sous la vidéo et également via ma page Facebook ou mon compte Instagram si vous préférez passer par ce billet-là. Donc que ce soit pour passer vos commandes ou pour avoir plus de renseignements, vous pouvez me joindre et je vous réponds avec plaisir. Voilà pour la petite annonce tirage 2022, donc les commandes sont ouvertes pour la deuxième quinzaine de novembre pour le mois de décembre. Voilà. Ah oui, et comme on me l'a demandé plusieurs fois, je vous le dis aussi, si vous souhaitez offrir un tirage 2022, c'est possible, à condition que j'ai l'accord de la personne à qui vous souhaitez offrir le tirage. Donc c'est possible de l'offrir, c'est un peu plus compliqué si vous voulez le faire en mode surprise totale, tout simplement parce que je ne réalise pas un tirage pour quelqu'un sans avoir sa validation, ce qui me semble normal. Voilà, cette fois je vous ai donné toutes les infos. Donc on va maintenant s'intéresser évidemment au tirage par signe. Je vous montre les jeux que j'ai utilisés, enfin que je vais utiliser. Donc il s'agit de ce tarot-ci, en français c'est le tarot de la magie verte, et au niveau de l'oracle, eh bien c'est un petit nouveau dans la bibliothèque, c'est celui-ci, l'oracle du temple de la déesse. Voilà, donc on est dans des énergies qui sont assez liées à la terre, et on va tout de suite voir ce que eh bien ces jolis jeux vous donnent comme message pour le signe que vous regardez. Allez, voyons voir ce que nous avons comme message pour les vierges pour ce mois de décembre. Alors, on va mélanger, puisqu'on va commencer par le tirage de tarot. Alors, vous avez l'énergie du 4 de Pentacle. Donc c'est un mois où on vous conseille de laisser les choses venir à vous. Et peut-être également aussi de vous autoriser à laissez rentrer dans votre vie les choses qui peuvent vous apporter de la sécurité. Donc par exemple les mains tendues, les opportunités, les personnes bienveillantes. Mais par contre, vous n'êtes pas non plus dans l'obligation de dire oui à tout et à tout le monde si vous avez la sensation qu'il y a des personnes qui sont trop intrusives ou qui souhaitent l'être dans votre vie, ou bien si vous avez la sensation que refuser certains engagements, certains contrats, etc. revient à prendre soin de vous et à penser avant tout à votre propre bien-être et votre propre définition de qu'est-ce que c'est qu'avoir une vie avec laquelle vous vous sentez en accord, vous vous sentez en sécurité. Voilà, ça c'est un petit peu ce que vous avez en énergie globale. Ensuite, vous avez l'énergie du valet de coupe. Donc, il y a vraiment cette nécessité pour vous de garder en fait de la place pour mettre dans votre vie des nouveautés si elles vous inspirent réellement. C'est comme si c'était un mois qui allait vous proposer des opportunités qui allaient être là pour vous exercer à faire des choix. Donc, vous allez peut-être avoir des décisions à prendre, des dilemmes, des choses comme ça. Et le mot d'ordre pour vous, c'est de commencer à faire vos choix en fonction de ce dont vous avez besoin pour vous sentir bien, plus qu'en fonction de soit ce que les autres attendent de vous, de ce qu'ils auraient pu faire, ou de ce qui semble être impressionnant. Donc il y a toute cette énergie de ne pas chercher en priorité à faire plaisir à l'autre ou à en mettre plein la vue, mais à vraiment capitaliser sur le long terme. D'accord? Donc regardez sur le long terme. C'est un petit peu ça
qu'on vous dit les vierges. Donc ça peut être par rapport à des personnes qui voudraient rentrer dans votre vie. Ça peut être aussi le besoin de vous mettre à l'abri en prenant certaines mesures pour ne plus vous laisser polluer par des choses extérieures. Et puis pour ceux et celles qui vont avoir la possibilité de mettre en place du changement, c'est comme si le conseil qu'on vous donnait, c'est de faire de la place à la prudence, d'accord, pour faire vraiment des choix judicieux. Alors, vous avez l'énergie ici du 10 d'épée, donc il y a vraiment cette notion qui ressort énormément, hein, de dire non, vous n'êtes pas obligé de continuer à suivre la même logique ou la même façon de penser qu'avant si celle-ci vous oblige à aller contre votre propre volonté ou contre ce qui est bon et sain pour vous. Et c'est potentiellement un mois qui va vous permettre aussi d'avoir un vrai renouveau parce que vous allez mettre d'autres stratégies en place, parce que vous allez changer de priorité, changer d'arguments en fait pour prendre vos décisions. Ça va vous permettre de sentir que vous êtes en train de grandir, vous êtes en train d'évoluer et que vous ouvrez en fait la page d'un nouveau chapitre. Il y a aussi beaucoup cette notion là qui ressort avec ces deux cartes là. On vient enlever certaines façons de chercher le bonheur, de chercher à être en accord avec soi qui ne fonctionnaient pas, et on fait de la place à la nouveauté. Alors on a l'énergie du diable. Ouais, je pense qu'il y a vraiment des tentations autour de vous et qu'il faut réussir à bien identifier. En fait, il y a des pièges à éviter. Voilà, pendant ce mois-ci. Et si vous y arrivez, avec la carte de la tempérance ici, on vient dans une vie qui est beaucoup plus douce. On vient dans un mois qui peut avoir du coup d'abord une énergie où vous ressentez une certaine pression, une certaine... un empressement à devoir réussir à franchir des obstacles. Ça peut être aussi à oser dire non à des choses qui ne conviennent pas, à vous débarrasser de ce qui vous liait au passé, à aller au bout de certaines choses que vous n'aimez pas faire et du coup vous avez tendance à repousser par peur de l'erreur aussi. Et derrière, on a vraiment cette énergie beaucoup plus douce, beaucoup plus tempérée, de pouvoir se consacrer à faire des choses que vous aimez. C'est comme si votre esprit pouvait s'alléger pendant ce mois-ci. Et ensuite, on a l'énergie de la reine de coupe. Alors, on a ce besoin hein, chez vous, ce mois-ci, les vierges, de libérer un petit peu l'émotionnel, d'accord, et de pouvoir dépasser certaines situations concrètes qui provoquaient chez vous beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse. Donc, c'est un mois qui est fait pour prendre des décisions aussi. Alors, qu'est-ce que l'on a ensuite ? On a l'énergie du 7 de Pentacle. Oui, c'est vraiment cette idée de ne pas confondre vitesse et précipitation, prendre le temps d'évaluer les situations, être en train de construire la suite. Il y a, voilà, vraiment toute cette énergie-là, c'est ce qui va vous aider à aller de l'avant. Et ce à quoi on vous dit de faire attention, c'est le 2 d'épée. Donc là, c'est comme si on vous disait ne faites pas de compromis avec votre version à vous de ce qui est juste. Voilà, donc on est bien dans cette énergie-là. Alors, on va voir ce que vous avez comme carte oracle avant d'approfondir un petit peu plus ce tirage qui est assez clair, je trouve. Hein, le message est assez fluide. C'est un mois qui vous permet de prendre conscience que vous êtes beaucoup plus capable d'être autonome qu'avant. Voilà, c'est comme si jusqu'à présent vous acceptiez de subir certaines choses parce que vous pensiez que vous n'aviez pas assez de force en vous pour poser les bonnes limites, et là vous trouvez la solution. En tout cas, si vous la cherchez, vous allez pouvoir la trouver. Et également, il y a cette notion d'être beaucoup plus ambitieux ou ambitieuse qu'avant, parce que vous arrivez en fait à être dans une énergie différente, dans le sens de je m'autorise maintenant à croire en moi, à croire en ma capacité à créer des choses qui ont de la valeur, des choses qui demandent de l'investissement, et j'ai envie de me construire un avenir qui me convient et qui me correspond. Donc pour certains, il y a vraiment cette idée de poser des limites à ce qui était beaucoup trop envahissant et à ce qui venait menacer votre sécurité, d'accord ? Donc en trouvant un équilibre. Donc ça peut être tout à fait un mois qui, après une longue période d'attente, va vous permettre d'avoir accès
à par exemple un CDI ou un logement dans lequel vous allez pouvoir vous installer plutôt qu'un logement que vous preniez en attendant de trouver mieux. Vous voyez, il y a cette idée de la vie qui vous apporte quelque chose qui va vous permettre de poser un cadre, de poser des bases à votre vie au niveau assez matériel, ou alors qui va vous apporter aussi le besoin vraiment ressenti à l'intérieur de vous, de savoir ce qu'il en est clairement dans vos relations. Est-ce que je peux compter ou est-ce que je ne peux pas compter sur les personnes? Est-ce que les sentiments sont sincères ou non? Et on a ce choix de construire, oui, mais que sur des bases qui en valent le coup. Donc ça peut aussi vouloir dire que c'est un mois pendant lequel les relations qui étaient bancales, les relations pour lesquelles vous aviez trop de doutes, s'il y avait des tromperies, s'il y avait de la manipulation, si vous étiez obligé de faire avec des choses qui résonnaient pas juste, ce mois-ci va vous permettre de vraiment y voir clair et de décider de passer à la suite, d'accord? Voilà, donc on a cette idée d'un mois qui vient vous apporter plus de confort qu'avant et du coup une sensation de soulagement, une sensation de sécurité. Ce à quoi il va falloir faire attention, c'est à ne pas vous laisser happer par les doutes, d'accord? Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai utilisé la bonne stratégie? Est-ce que j'ai eu raison de sortir d'une relation qui était toxique parce que peut-être qu'un jour elle aurait pu devenir meilleure? Vous voyez, tous ces questionnements, tout ce que le mental peut apporter, qui a tendance à nous faire douter et à nous faire penser qu'on n'a pas raison de choisir, de faire ce qui est sain. C'est ce qu'il va falloir ne pas écouter. Donc ça peut être à l'intérieur de vous, mais ça peut être aussi des personnes qui veulent vous influencer dans la mauvaise direction. Donc il faut faire attention à ce que va dire votre ego. Vous savez aussi tous ces pièges dans lesquels on peut tomber du style « t'es même pas capable de… » Si, je serais capable de le faire, mais en fait j'en ai juste pas envie. Et je vais pas le relever ce défi-là, qui est malsain pour moi, qui n'est pas bon pour moi, juste parce que ça te fait plaisir, d'accord? Donc c'est un mois où il va falloir aussi accepter de laisser certaines personnes saisir des opportunités que vous choisissez de ne pas suivre parce que c'est peut-être juste pour vous et pour elles, pardon, et pas pour vous. Et l'inverse peut être vrai aussi. Tout ce qui va être en fait les influences extérieures qui vont avoir pour objectif de vous faire douter de vous, il faut y faire attention. Donc ça peut être quelqu'un qui aime avoir de l'influence sur vous et qui va tenter de vous convaincre de ne pas reprendre votre liberté. Ça peut être quelqu'un qui aimerait que vous signiez un contrat parce que ça arrangerait bien cette personne-là, mais vous savez que c'est pas quelque chose de sain ou que les sacrifices sont trop grands ou que vous seriez pas assez bien payé ou que vous n'auriez plus de temps pour vos loisirs ou je ne sais pas quoi. Ou bien tout simplement qu'en allant dans cette direction-là parce que c'est ça qui se présente, ça vous oblige à abandonner vos projets de vie à vous. Et ça, c'est des choses sur lesquelles il va falloir être intransigeant ou intransigeante. Alors, c'est intéressant, la carte oracle que vous avez, c'est celle-ci, les autres mondes. Et voyez, on a cette représentation de oui, de toute façon, dans la vie, il y a toujours plein de possibilités. Et en fait, on vous invite à choisir celles qui sont vraiment lumineuses pour vous. Donc, ça veut dire que ce mois, il va vraiment être comme une page blanche que vous allez pouvoir remplir. Et l'idée, ça va être de la remplir mieux qu'avant. D'accord? Donc si vous vous retrouvez dans des situations de nouveauté, ce qui peut tout à fait arriver, hein, puisqu'on vient changer le décor, on vient s'installer ailleurs, on vient créer sa place, créer des nouvelles relations aussi dans lesquelles il va falloir poser des bases saines, etc. Si vous êtes dans ce cas de figure-là, ce qu'on va vraiment vous conseiller de faire, c'est de prendre le temps de faire les choses bien, d'accord? De ne pas confondre vitesse et précipitation, c'est vraiment un mois où il faut réfléchir avant de parler, réfléchir avant de décider, etc. Alors, ça peut être aussi un mois qui va être pas mal axé sur cette idée de j'ai envie de me sentir bien et en sécurité, donc je vais prendre le temps de faire les choses. Donc je vais être vraiment dans des préparations assez méthodologiques avant de donner ma décision définitive. Je vais analyser la situation et ce qu'on vous conseille de faire, c'est d'analyser les choses pas que d'un point de vue émotionnel ou d'un point de vue quelle image ça donnerait de moi, mais d'aller beaucoup plus sur un point de vue qu'est-ce que ça va m'apporter concrètement, d'accord? Et donc on vous dit ici qu'en fait il y a toujours plein de possibilités, de chemins à prendre, mais que finalement mieux vaut ne pas en prendre un mauvais qu'en laisser passer un bon.
voyez, c'est un petit peu ça l'idée. Alors, évidemment, il ne s'agit pas de renoncer à tout pour être sûr de ne pas faire de choix. Il s'agit, quand vous savez que le choix que vous allez faire, vous le faites pour de mauvaises raisons, de refuser de le faire ou de dire j'ai besoin de temps pour y voir clair. D'accord? Et quand vous savez que vous allez vers quelque chose de juste, vers ce que vous avez toujours attendu, vers une opportunité qui a l'air vraiment extraordinaire, eh bien allez-y, mais avec cette idée de comprendre que vous ne savez pas ce qui va vous attendre derrière et donc de rester prudent, d'accord? Donc il y a vraiment cette notion d'un mois qui peut apporter une certaine forme de négociation, de chercher le bon dosage de chaque chose à mettre dans sa vie et dans ses décisions, de chercher à être vraiment très juste et très clair par rapport à tout ça, d'accord? Donc ma foi, pour moi, c'est une énergie où, en fait, c'est comme si la vie allait vous confronter à certaines tentations, à certaines possibilités où, vous le savez, avant, vous auriez pris des décisions qui n'étaient pas forcément les meilleures. Et là, on vous donne une chance de réussir à franchir une étape où, dans le passé, vous avez échoué. Donc, il est possible aussi qu'il y ait comme ça certaines situations où vous avez la sensation de revivre quelque chose, d'être dans un schéma qui va se répéter ou quelque chose qui n'est pas inédit, d'accord? Et l'idée, ça va être de faire vraiment attention à dire je me laisse pas happer par cette notion de dire dans le passé j'ai pas su réagir correctement, dans cette situation j'ai pas su comment faire et du coup ça me paralyse et j'ai tellement peur que soit je reprends le même chemin alors que je le sais, soit je fais rien. Non, on est vraiment dans cette idée de on vous donne l'opportunité de refaire quelque chose pour cette fois réussir ou en tout cas pour ne pas commettre les mêmes erreurs et grandir. Il y a vraiment une possibilité de grandir, d'accord? Donc on a un début de période on a des choses qui peuvent sembler assez sombres au départ ou pas évidentes à accueillir ou des défis pour lesquels on ne se sent pas encore prêt ou prête. Hein. Ça peut être ça aussi, hein, des opportunités professionnelles ou des déclarations d'amour ou des propositions pour aller relever un défi, pour aller, je sais pas moi, participer à quelque chose, etc. Et au départ, c'est un peu panique à bord parce que je sais pas faire ça. Et en fait, c'est vraiment cette idée de dire je prends mon temps et je fais les choses avec justesse et je cherche à faire les choses de façon plus lumineuse qui va ensuite pouvoir vous apporter une sensation d'être en train de vous élever. Et tout l'objectif, c'est de vous réconcilier avec votre propre sensibilité et de chercher à être en accord avec vous. Ça, c'est vraiment un des conseils du mois. Cherchez à être en accord avec vous, vos ressentis, vos possibilités et non pas ceux des autres en priorité. D'accord ? Voilà, donc éloignez-vous peut-être, prenez un petit peu de recul et vraiment revenez à l'intérieur de vous. Prenez vos décisions pour vous, en fonction de vous, de ce qui est juste pour vous, quitte à devoir vous éloigner des autres. Faites attention à ne pas vous comparer aux autres aussi et faites attention à ne pas confondre ce que vous pensez vouloir avec ce que vous voulez réellement. Ce que vous pensez ressentir avec ce que vous ressentez réellement, etc. etc. Cherchez à être vraiment dans cette justesse-là, de faire les choses de façon à dire ouais c'est ok pour moi, je suis redevenue la priorité de ma vie elle m'appartient, ma vie j'en suis responsable et ce que je fais passer en priorité c'est mon épanouissement et mon épanouissement ça passe par m'éloigner de ce qui est mauvais pour moi. Des fois c'est ne pas prendre des chemins que l'on vous propose et des fois c'est ne pas refuser des chemins qu'on vous propose à cause de personnes qui vous retiennent. Donc c'est un mois qui peut vous aider à guérir si vous portez trop de tendance à vivre en répétant des schémas familiaux ou en essayant de vivre votre vie en vous calquant sur la vie de quelqu'un d'autre. Ça, c'est des choses sur lesquelles vous allez pouvoir travailler puisqu'on a des situations où peut-être que vous allez être les seuls à vivre ou qui ne vont pas ressembler à ce que vivent les gens que vous prenez comme modèle, d'accord ? Pour que vous puissiez travailler cette autonomie et c'est plutôt une bonne chose, d'accord? Voilà, ça c'est vraiment intéressant, on essaie de ne pas reproduire toujours les mêmes cycles et les mêmes schémas, on n'est pas obligé. Et également si vous portez trop de mémoire de culpabilité ou si on vous a trop vous culpabilisé d'être vous, de réussir, de ne pas être comme les autres auraient voulu, etc. C'est un mois pour travailler à vous libérer de tout ça et vous sentir libre d'être vous-même et de vous autoriser à l'être.
Voilà tout ce que je pouvais vous dire les Vierges pour votre tirage de ce mois de décembre que je vous souhaite doux, que je vous souhaite aussi capable de vous apporter un mieux-être. Je vous rappelle que si vous souhaitez une consultation privée ou un tirage en vidéo personnalisé, vous avez mon adresse mail pour me joindre et pour passer vos commandes qui est sous la vidéo. Et je vous rappelle également qu'en ce moment, vous pouvez commander vos tirages pour l'année 2022. Sur ce, je m'arrête là. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis moi je vous dis à bientôt.